Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire tomber un lot d'objets façon cartoon. L'objectif est de faire tenir entre eux différents composants et de les faire tomber suite à une collision avec un autre objet. Pour le référent sol, je vais créer une grille. Cette grille, je vais la faire un peu plus grande. Je vais l'appeler sol. Maintenant, je vais créer un espace objet en faisant géométrie. Cet espace objet, je vais l'appeler clôture. Dans cet espace objet, je vais créer des tubes qui sont les piquets. Donc tab, tube, je vais les mettre en mode polygone, mettre un couvercle, modifier le radius, je vais mettre 0.5, déplacer légèrement vers le haut, créer une box pour faire la planche, je vais ajuster la taille de la box, donc je rappelle que c'est Shift pour être en mode symétrique pour l'ajustement de la taille. Cette box va être en polygone mesh, on va réduire la division, et avec Alt, je duplique le nœud tube. Je vais faire un ensemble en faisant un merge. Je prends les trois composants, je les mets dans le merge. J'active le merge. Je prends ce tube et je vais déplacer ce tube afin d'obtenir un effet barrière. Bien, cette barrière, je vais faire un copy et transform. Déplacer légèrement sur le côté. Revenir sur le merge. En dessous du merge, je vais mettre un transform tout simplement. Ça va me permettre de spatialiser la grille dans son ensemble, tourner légèrement pour obtenir un décalage avec la copie. Je retourne au copie et transforme, j'ajoute un certain nombre. Je peux ajuster l'ensemble si jamais ces clôtures doivent se positionner au bord d'un chemin qui est arrondi. Revenir sur le nœud transform et ajuster éventuellement aussi les positions. Alors ça va être assez important d'avoir les éléments qui ne sont pas trop séparés, et s'ils sont séparés, nous devrions augmenter certaines valeurs que nous allons voir par la suite dans le concept du dynamique utilisant le glue rigid body. Voici pour ce qui est de la création de la clôture constituée de multiples composants. Je vais créer maintenant un objet de collision, donc je vais faire un simple tube. Ce tube, je vais le placer ici, un peu plus haut. Je vais dans son espace objet, modifier son orientation, rajouter des couvercles, réduire son échelle et surtout modifier sa longueur. Je remonte au niveau objet. Ce tube, c'est lui qui va faire la collision, donc je vais l'appeler collide. J'appuie sur 3 pour placer son point pivot à cet endroit. Je réappuie sur 3, donc j'insiste toujours, c'est le 3 qui est au-dessus de ZE et pas le 3 du clavier numérique. Je place à cet endroit, ici, et maintenant je vais faire la collision en passant au travers de la clôture. Je vais créer mon animation à partir du frame 25, donc ici sur le frame 25 je fais Shift R pour avoir une clé de rotation. Je vais me mettre au frame 75 maintenant, tourner et valider la clé. Bilan, j'ai une animation. L'objet collide, donc c'est-à-dire l'objet que je viens d'animer, et le référent sol vont être tous les deux des static objects. À partir de là, vous avez ici l'AutoDop Network. Si on va à l'intérieur, on remarque que collide et sol sont assemblés pour être reconnus dans une solution static solver. Tandis que clôture, dans rigid body, va être en rigid body glue object. Lorsque vous faites play, vous allez obtenir ce genre de choses, c'est-à-dire que tous les objets subissent la dynamique, mais néanmoins ils sont trop collés ensemble. Donc ici vous avez votre solution, glue contrainte, et dans glue contrainte, vous allez retrouver la force de cohésion. Si je la mets par exemple à 1, lorsque je vais faire play, les éléments vont se séparer. La force ici, je vais la mettre à 100, faire play, et là on voit qu'on a les éléments les plus proches l'un de l'autre, restent collés. Donc ceci est donc la tolérance de l'effet glue. Si je mets à 500, voilà, c'est trop. Donc en fonction de vos composants, de la distance des composants, c'est à vous à trouver la valeur. Donc ici on voit que 300 ça correspond, c'est pas mal. On peut essayer à 250 pour voir ce que ça donne. Et voici pour une approche très simple. À bientôt.